Mansi, outre qu'il est un franc-maçon, du fait de son association avec Ivan Castano et autres, nous allons exposer, mes frères et sœurs, plus que par le passé, cet homme. Si, après avoir suivi ce témoignage, et vous continuez à suivre cet homme, il n'y a plus rien pour vous, absolument rien pour vous, c'est que vous êtes un mort-vivant. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, suivez vous-même. Tu nous as parlé de Kangoka tout à l'heure, là. Si tu m'aurais demandé, je devais te dire. J'ai prié en tout cas pendant un moment où nous avons fait un travail de jeûne. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aime écouter trop Kangoka, révèle-moi qui est cet homme. Je me suis réveillée, j'étais dans un cimetière, à côté d'un homme mort. Et Christ Dikoumana était debout, il priait effectivement pour les malades. Au pied, il y avait des bougies. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est ici que Christ Dikoumana est venu prendre sa puissance, dans un cimetière. C'est pour cela, lorsqu'il prie pour les malades guérissent. Donc il y a l'écho. Là où j'étais dans le cimetière en question, il y avait l'écho. Et moi, comme je prie aussi avec lui, je portais une veste d'un monsieur blanc. Donc on devait me donner comme mari. Mais quand je regarde le blanc en question, c'est un homme mort à mes côtés. J'ai restitué la veste blanche. J'ai dit, je ne veux plus de cet homme, je veux pas de mariage. Je ne veux pas, je rentre. Et lorsque je sors, j'ai vu la foule de gens devant le cimetière en question. On me dit, c'est comme ça qu'il y a la foule de gens qui suivent Christ Dikoumana et vos prières sont exaucées. C'est ici au cimetière où il tire sa puissance. Maintenant, quelques jours plus tard, je n'ai pas cru. Comme d'habitude, j'ai douté, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce rêve est réel, que Christ Dikoumana tire sa puissance dans un cimetière pour attirer les âmes à lui, je continue à écouter les prédications et les prières de Christ Dikoumana. Si ça ne vient pas de toi, rends-moi malade pour que je sois convaincu. Ma fille est là où ils sont en train de faire le Dieu. On écoutait Kangoka en question, on a dormi avec sa prédication ou sa prière. On a mis ces prédications-là depuis sur YouTube, on a mis et on a dormi avec ça. Au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, Seigneur, je me suis réveillée avec un mal d'oreille qui n'avait pas de nom. J'avais mal à l'oreille, J'ai pleuré la nuit là parce que l'oreille me faisait vraiment mal. J'ai arrêté les prières de Christ Dikoumana. J'ai prié, j'ai vraiment demandé à Dieu, Seigneur, je me réponds, j'ai compris ton message. Et dans la journée, la douleur de l'oreille là est partie. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'écoute plus Christ Dikoumana. Mais elle dit c'est pour lui. Voilà. Et ma seconde preuve qu'il n'est pas dans le vrai, c'est parce que lorsque j'avais reçu le Saint-Esprit, effectivement, j'étais à genoux, je priais, je faisais des prières avec lui. Et c'est là où j'ai reçu le faux Saint-Esprit. Et j'étais pas sanctifiée pourtant. J'avais ma vie de bordellerie où j'avais mes blancs partout. Mais du coup, j'ai quand même reçu le Saint-Esprit. Donc c'est là où je dis aussi que voici une preuve qu'il n'est pas dans le vrai parce que j'ai reçu le faux Saint-Esprit. S'il était dans le vrai, je devais recevoir le vrai aussi. Incroyable, mes frères et sœurs. Ce que vous venez de suivre, c'est vraiment tellement choquant. Voilà une sœur en Christ qui, dans le passé, vivait dans la débauche, la prostitution, cherchant les Blancs du côté du Gabon, où elle témoignait. Ne vivant pas dans la sanctification, mais reçoit le Saint-Esprit. Il s'agit de quel esprit? Il s'agit d'un esprit de démon, Et c'est le même Saint-Esprit que les gens reçoivent dans les sectes pseudo-chrétiennes, comme là où j'étais pendant plusieurs années, le ministère de la Voix internationale, de Way International du côté des États-Unis. Voilà le faux parlant langue. Et d'ailleurs, si vous avez reçu un tel parlant langue dans cette dénomination, renoncez à ce parlant langue et demandez à Dieu de vous donner le vrai Saint-Esprit
le vrai par la langue. Les gens prennent des esprits familiers, les démons. Donc voilà une sœur qui a fait ce que la plupart des chrétiens doivent faire. Certainement par le passé, quand vous lui disiez que Kangouka n'est pas correct, c'est un faux pasteur, elle pouvait bondir sur vous. Mais aujourd'hui, son témoignage nous montre comment elle a appliqué la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1 qui dit « Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Et non seulement vous éprouvez les esprits, vous éprouvez les faux pasteurs à travers la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, demandez un signe à Dieu. Elle a demandé le signe à Dieu que si Kangouka n'est pas vrai, qu'elle soit frappée, qu'elle ait une maladie. Et ça s'est réalisé. Et dans la nuit, elle dormait avec les abominables enseignements de démons de Kangouka aux oreilles. Elle s'en est débarrassée par la suite. Donc, si vous êtes abonné à Kangouka, vous avez son application dans votre téléphone, dans votre ordinateur, vous avez ces brochures, ces vidéos. Désabonnez-vous, désactivez cette application de votre téléphone parce que c'est la puissance des démons que vous avez. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui fait la nécromancie. Quand vous suivez le témoin de cette sœur, si vous êtes un vrai chrétien, vous comprenez que c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui lui a montré qui était Kangouka. Donc mes frères, nous allons continuer à dénoncer de tels hommes, plus que par le passé, et nous allons poursuivre avec ce tour du monde et nous irons du côté. Bonjour Chris, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Bonjour Oran. Alors, je suis Oran Siri, responsable du site chrétien Impact Gospel Vision. Ce site a pour mission de partager le message de l'évangile de Jésus-Christ par le moyen de la prédication, de la musique gospel, des témoignages et d'édifier le corps du Christ. J'aimerais commencer en vous posant cette première question. Chris Ndikumana, pourquoi on ne vous voit pas dans des émissions ou dans des interviews? Ok, vous n'êtes pas la première personne à me poser la question. Il y a beaucoup qui me posent la même question. Il y a même des journalistes qui m'invitent pour des interviews, qui veulent que je parle. Et je leur demande pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne. Ils disent, on veut savoir tout sur vous. On veut savoir votre vie. On veut savoir ce que vous aimez, votre vie en dehors du podium. Et quand je leur demande pourquoi, ils disent que c'est les auditeurs ou les followers qui veulent savoir tout sur moi. Alors, ça me met dans une position d'inconfort parce que moi, je ne veux pas plus parler de moi que de parler de Jésus. Je suis appelé à parler de Jésus. Ce qui est important, tous ces milliers qui me suivent, ils veulent plus savoir Jésus, plus que savoir Christ. Donc, je ne suis pas motivé à exposer Christ, je suis plus motivé à exposer Christ. Je veux parler de Jésus. Voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais, que ceux qui font ça, ils font une mauvaise chose, non. Et moi-même, peut-être un jour, je vais en parler, mais je suis tellement bousculé pour parler de Jésus. Je suis passionné de parler de Jésus et voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup qu'il y ait une émission d'une heure qui ne parle que de ma vie, mes préférences, ma couleur préférée, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et je veux que les gens sachent qui est Jésus et qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur leur vie. C'est ça qui est important. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que quand tu es sur les plateaux de télé, très souvent, tu deviens une sorte de célébrité, tu deviens une star. Et notre mission, c'est de rendre Jésus star. C'est Jésus qui doit être la star. Et c'est pas moi qui dois être la star. Parce que les gens, quand ils vous voient tout le temps à la télévision parler de vous, parler de ta vie, et il y a même qui commence à s'identifier à toi et parler comme toi, il veut savoir ce que tu aimes pour que lui aussi va aimer ce que tu aimes. Alors, on va peut-être tomber dans une sorte d'idolâtrie. On est appelé à exposer Jésus, et que Jésus soit la star, que ce soit lui qui est parlé partout, et que les gens aiment Jésus, suivent Jésus. Moi, je suis là pour leur parler de Jésus, pour les pousser à aimer Jésus, à chercher Jésus. Donc, un jour, je pourrais peut-être parler sur ma vie. J'ai même un projet dans l'avenir d'écrire un livre relatant ma vie. Je vais parler de ma vie. Je suis pas contre de parler de sa vie, mais pour le moment, je suis trop occupé à parler de Jésus plus que de ma vie.
J'ai déjà partagé une vidéo en Kirundi où je parle de mon témoignage, les durs moments que j'ai traversés. Je trouve beaucoup de plaisir à parler des moments difficiles que j'ai traversés et que j'ai vu la main de Dieu. J'aime beaucoup partager ça. C'est ça que j'aime parler. Je n'aime pas parler de mes gloires. Je n'aime pas parler de mes réussites. J'aime parler de mes faiblesses, des moments difficiles, de ma vie de preuve. C'est ça. Parce que celui qui va écouter ça, il sera édifié. Quand tu vas parler aux gens comment tu es à l'aise, comment tu as gagné, c'est pas ça qui les intéresse. Il faut leur montrer d'abord comment tu étais dans la faiblesse, comment tu étais pauvre, comment tu as pu traverser les moments difficiles. Là, c'est vraiment édifiant. Donc, j'aime faire des choses édifiantes. Je préfère plus la discrétion, même si c'est pas facile, parce que avant c'était facile, avant que je commence de poster Kanguka sur YouTube, c'était seulement sur WhatsApp. Donc les gens m'écoutaient, ils ne me voyaient même pas, ils ne voyaient même pas mes photos. Mais maintenant c'est difficile parce qu'il y a des croisades. Mais c'est le prix à payer, mais pourvu que Jésus soit proclamé partout dans le monde. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci pour votre réponse. Actuellement, il y a une photo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux où on vous voit faire des signes sataniques. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Ah oui, la fameuse photo. En fait, les francophones viennent de découvrir la photo maintenant. Moi, je le sais parce que il y a des auditeurs de l'émission Kanguka qui nous envoient ces photos. Donc, la photo circule maintenant. C'est récent, mais ça fait, depuis l'année passée, ça fait au moins quelques 6 mois que la photo circule sur la toile dans le monde de ceux qui parlent au Kirundi. Normalement, je ne devais pas prendre mon temps pour expliquer ça, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu de parler de la vérité. Au début, j'ai vu ça, je ne m'occupais pas de ça, parce que il y a des choses qui nous distraient. Ce n'est que la distraction. On est occupé à servir, à proclamer la bonne nouvelle, et Satan amène des choses pour la distraction. Alors, l'Esprit m'a convaincu de donner la lumière. Voilà pourquoi je préfère en parler maintenant. Avant, j'ai négligé ça, mais ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Je néglige ça, ça pèse et ça revient. Alors maintenant, je vais en parler pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. J'ai remarqué que la plupart de ceux qui voient ça, ils ne comprennent pas. Parce que celui qui a posté ça, il a montré une photo. Il y a un jeune homme qui est assis et moi je suis debout. Et ils ont montré les doigts qui sont des signes sataniques. Donc la salutation des satanistes. Et à côté, on a mis une autre photo qu'on a prise sur Google avec la même main. Et conclusion, c'est l'occultisme, c'est la franc-maçonnerie, on parle de tout ça. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Cette photo a été prise en 2014. Ça fait 9 ans. C'était une année avant que Kanguka commence. Il y a une organisation américaine qui est venue pour aider les enfants sourds-muets au Burundi. Alors, cette organisation travaille avec moi. Même aujourd'hui, je travaille avec cette organisation. Et le jeune homme que vous voyez assis, c'était lui le leader de tous ces enfants sourds-muets. Et cette organisation est venue au Burundi à travers lui. Et moi, j'étais avec cette organisation pour les aider. Je travaille avec eux. Même aujourd'hui, je travaille avec eux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en peu de mots, ce que vous voyez, les signes que vous voyez, c'est un langage pour les sourds-muets. La personne qui a pris la photo, c'est une Américaine qui représente cette organisation. Et là, quand on a fait ça, on s'adressait aux sourds-muets. Et ce langage veut dire « je t'aime » ou « je vous aime ». J'ai même pris des cours, j'ai des manuels pour apprendre le langage des sourds-muets, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu le courage de continuer, c'était en 2014. Mais ceux qui me suivent maintenant et qui doutent de ce que je dis, allez sur Google. Prenez votre téléphone ou allez sur votre ordinateur, allez sur Google, tapez textuellement « je t'aime » dans le langage des signes. Écrivez « je t'aime » dans le langage des signes et appuyez sur « Entrée ». Et vous verrez ce qui va venir. Vous verrez les images. S'il n'y a pas assez d'images, cliquez sur « Images » et vous verrez les images qui vont apparaître. Ce sera plus facile d'écrire en anglais parce que ce langage, c'est plus anglophone parce que les sourds-muets ont plusieurs signes. Les francophones, les africains, les anglais n'ont pas les mêmes signes. Mais pour être sûr, écrivez « I love you in sign language ». Même si en français. Je t'aime dans le langage des signes ou bien écrivez pour être plus sûr « I love you in sign language ». Et cliquez sur images et vous allez voir les images qui vont venir. Si vous écrivez en anglais, vous allez voir l'explication. Le petit doigt qui veut dire I et l'index avec le pouce qui veut dire L. Après, vous verrez le petit doigt et le pouce qui veut dire Y. I, L, Y. I love you. Voilà le message qu'on donnait.
Aujourd'hui, il y a des chaînes qui sont en train de parler du satanisme, que je suis sataniste, que c'était un signe de franc-maçonnerie. Ça n'a rien à voir. Celui qui a le Saint-Esprit va savoir que ce que je dis est vrai. Je vous ai dit de tester ça en allant sur Google. Alors, la question que certains d'entre vous se posent, alors, d'où est venue cette photo? D'abord, juste pour la petite histoire, cette équipe, c'était une équipe d'Américains qui sont venus au Burundi en 2014. Il y avait des femmes et des hommes qui étaient sourds-muets, qui sont venus pour appuyer les enfants burundais qui sont sourds-muets. Et avec eux, on a pris une photo de famille. Et quand on a pris la photo de famille, on a tous fait le signe I love you sur la photo. Et j'étais innocent, je ne savais même pas qu'il y aurait un danger. Et j'ai mis les photos, j'ai mis une dizaine de photos sur Facebook. Mais après quelques jours, j'ai eu des messages terribles, les gens criaient, disaient quoi, est-ce que tu es sataniste, tout ça. Alors je me suis dit, ah bon, donc c'est un danger. Et j'ai pris le soin de supprimer toutes les photos sur Facebook parce que je me disais, alors là, les gens ne comprennent pas. Tu peux expliquer à une personne, mais l'autre qui n'a pas entendu l'explication, il va dire non, ça c'est satanique. Alors j'ai enlevé ça. Alors, comment est-ce que la photo est venue sur la toile? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme que vous voyez assis, c'est lui qui a balancé cette photo l'année passée sur Facebook. Parce que lui aussi, il est parmi ceux qui condamnent. Ils disent qu'ils ont un ministère de dénonciation, mais c'est un ministère de condamnation. Il est parmi ceux qui condamnent Kanguka, qui parle du Maïdo Kanguka. Alors, il a des gens qui le suivent beaucoup, il a des milliers. Alors, il a mis la photo pour prouver à ses followers, à ceux qui le suivent, qu'il me connaît, que tout ce qu'il dit est vrai. Parce que lui, il avance qu'il ne condamne pas mes enseignements comme tels. Non, il ne parle presque jamais de mes enseignements, mais il condamne les témoignages. Il dit que les témoignages, je suis en train de les vendre pour avoir de l'argent. Donc, il veut dire à tout le monde que je suis un escroc. Tous ces témoignages que vous entendez, ce n'est pas vrai. Quelqu'un m'a dit que si vraiment je payais ces gens pour témoigner en français, en kirundi, dans le monde entier, je serais l'homme le plus riche du monde. Si je pouvais payer tous ces gens pour témoigner. Alors, pour que les gens puissent accepter ces mensonges, il a donné cette photo pour montrer qu'il me connaît. Je vous ai dit que ça fait 9 ans. Mais quand il a donné cette photo, je crois qu'il a un peu regretté parce que les gens l'ont aussi attaqué, parce qu'il disait, toi aussi, finalement, tu es sataniste. Il a fourni beaucoup d'efforts pour expliquer que ce n'est pas le satanisme, que c'est le langage des sourds-muets, mais ce qui était fait était déjà fait. Alors, les gens ont pris cette photo. C'est les gens qui comprennent le Kirundi, ils ont pris ces photos. Maintenant, ils commencent à donner au monde francophone pour prouver que Christ Ndikumana, c'est un sataniste. J'aimerais que vous compreniez que je ne suis pas en train de me défendre. Je suis en train de donner la lumière à ceux qui veulent connaître la vérité. Parce que si quelqu'un ne veut pas entendre la vérité, même si tu expliques, il peut aller sur Google, il tape je t'aime dans le langage des signes, il voit ça, mais il dit non, c'est pas vrai, après tout, c'est un sataniste parce que ça. Parce que s'il veut croire que je suis un sataniste, personne ne va le convaincre. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent, qui veulent une explication, qui veulent la lumière. Voilà pourquoi je fais cette interview. Et ça m'a fait rire quand quelqu'un m'a envoyé la photo qu'il a trouvée sur YouTube et on dit Christ Ndikumana, pasteur, vampire, magicien, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire parce que je me dis, je sais qui je sers et je sais qui m'a envoyé. Et je sais à qui rendre des comptes. Voilà. Pour des signes, donc j'ai donné l'explication. Ceux qui veulent le savoir, ils peuvent vérifier sur Google, voir la signification de ces doigts. Et juste une petite précision. Si vous voyez la photo, moi je suis debout, l'autre jeune est assis. On a mis une autre photo à côté qu'ils ont tiré certainement sur Google pour montrer que c'est ça, c'est le signe des satanistes. Mais il y a une différence et vous ne saurez pas si vous ne connaissez pas ça. La seule différence est que la main des satanistes qu'on a mis à côté, le pouce n'est pas tiré, le pouce est plié. On voit que 2 doigts, donc l'index et le petit doigt. Mais le langage I love you en anglais pour les sourds-muets, les signes des sourds-muets, il y a 3 doigts. Il y a le pouce qui est tiré, il y a l'index, il y a le petit doigt. Ceux qui connaissent le langage des signes savent que ce que je dis est vrai. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils peuvent sentir que ce que je dis est vrai. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous convaincre. Voilà tout ce que je peux dire à propos de ces signes sataniques. Je donne la lumière uniquement pour ça. S'ils ont d'autres raisons pour dire que je suis sataniste, il n'y a que le Saint-Esprit qui va témoigner que je sers Jésus ou que je sers le diable. C'est tout. Comment vous vous sentez quand les gens disent que vous êtes un sataniste ou un sorcier? Est-ce que cela ne vous décourage pas? Que ça me décourage? Au contraire, ça m'encourage. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'encourage. Parce que si vous écoutez ce que Jésus a dit, je crois que les gens oublient ou ne connaissent pas toutes les promesses de Jésus. Jésus a parlé, quand il parlait à ses disciples, en fait, il parlait et en même temps, il prophétisait.
Si vous lisez dans Matthieu 5, verset 11, Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera », c'est-à-dire lorsqu'on vous insultera, quand on vous insulte ou qu'on vous persécute, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc tous ces gens qui m'attaquent et qui m'insultent, c'est à cause de Jésus, parce que je parle de Jésus. Je ne parle jamais de moi. Même quand je prie pour les gens, je dis ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Donc ils m'insultent à cause de Jésus. On attaque, on lance des pierres à un arbre qui a des fruits. S'il n'y a pas de fruits, on ne lance pas. Donc Jésus a dit, heureux serez-vous. Donc si on vous insulte, si on vous persécute, et on dit forcément de vous toutes sortes. Et maintenant, si vous voyez ce qui circule sur YouTube, on dit que je suis un sataniste, je suis un pasteur vampire, un magicien, un sorcier même. J'ai vu, on m'a envoyé des vidéos. Entre-temps, j'aimerais demander aux auditeurs de l'émission Kangoka de ne pas m'envoyer ou de nous envoyer ces vidéos qui nous insultent et qui nous persécutent parce que ça nous fait perdre du temps. On est occupé à préparer l'émission en 3 langues, en français, en kirundi, en anglais, et on ne veut pas perdre de temps avec ça. Mais quand je vois ça, quand j'apprends qu'ils sont en train de m'insulter, de me persécuter, de dire faussement des choses à cause de Jésus, la parole de Dieu dit, si vous avez bien lu le verset 11, heureux. Mais en anglais, on dit blessed. En fait, la version originale, ce n'est pas heureux, c'est béni. Donc, si on t'insulte, si on t'accuse, si on te persécute parce que tu prêches Jésus et qu'on dit faussement de toi toutes sortes de mal, je vais te dire, serviteur de Dieu qui m'écoute, ne sois pas révolté, ne sois pas découragé, tu es béni. Pourquoi est-ce que tu es béni? Au verset 12, Jésus a dit, Matthieu 5, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Autrement dit, soyez dans la joie. Il faut te réjouir. Pasteur, évangéliste, enseignant, toi qu'on attaque, si on t'attaque faussement, on dit que tu es sorcier alors que tu n'es pas sorcier. On dit que tu es sataniste alors que tu n'es pas sataniste. Il faut pas te défendre. N'essaie pas de te défendre. Il faut comprendre que tu es béni. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous êtes béni. Pourquoi est-ce que vous êtes béni? C'est écrit, je suis en train de lire le verset 12, vous pouvez lire dans votre Bible, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Autrement dit, Jésus avait prophétisé que ceux qui vont le suivre, ses serviteurs, seront persécutés. Vous voyez, continuez dans Matthieu chapitre 10, verset 24. Il a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Un jour, j'ai entendu un pasteur sur YouTube qui disait que chaque fois qu'il entend des gens qui le calomnient, qui l'insultent, il va devant Dieu, il pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas les yeux? Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas la vérité? Il prie même en demandant le jugement contre ces gens. Mais j'aimerais te dire, si c'est toi qu'on attaque, il faut savoir que tu es béni. Il faut te réjouir. C'est ce que Jésus a dit. Et il faut comprendre une chose. Jésus a dit que ça va arriver. Il a dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Donc toi, tu es serviteur de Jésus. Et Jésus a été persécuté. Il a été insulté. Et toi qui es son serviteur, toi qui es son disciple, tu ne veux pas être persécuté. Je vais te dire quelque chose, toi qui sers Dieu. Si, quand tu prêches, tu parles de Jésus, tu as une église ou tu parles sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, et que tout le monde applaudit, il n'y a pas une voix qui s'élève pour s'opposer. Il faut faire attention, il faut bien revoir ton message. C'est pas normal que tu prêches le message de Jésus et que tout le monde applaudit. Non, c'est pas possible. Parce que Jésus lui-même, verset 25, Matthieu 10, 25, il a dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Jésus a dit que nous devons être traités comme lui. Jésus, on l'a persécuté, on l'a insulté, on l'a calomnié. Et aux serviteurs comme à son Seigneur. Si vous continuez à lire le verset 25, Jésus a dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul. Le maître de la maison, c'est Jésus. On l'a surnommé Belzéboul. Belzéboul, c'est le chef des démons. Pas seulement un simple démon, un grand démon. Parce qu'on voyait les miracles que Jésus faisait. Un grand démon, on dit, Jésus, c'est un démon. Ils ont insulté Jésus que c'était un démon. Et Jésus dit, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, c'est-à-dire nous qui sommes les serviteurs de Jésus. Si Jésus a été insulté, s'il a été appelé le chef des démons, moi aussi je dois être insulté parce que Jésus l'a dit. Autrement dit, Jésus a prophétisé que ses serviteurs seront insultés, seront accusés faussement, et si ça n'arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces gens qui nous insultent,
qui nous calomnient, qui disent que nous sommes des sorciers, des satanistes, des vampires, en fait, ils sont en train d'accomplir la prophétie de Jésus et ils sont en train de nous rendre bénis. Parce que je serai béni, c'est ce que Jésus a dit. Je dois me réjouir et j'aurai une récompense au ciel. Parce que le ciel sait que ce que je dis vient de Jésus. Alors, ceux qui nous insultent, en fait, ils ont créé un langage, un système, ils disent, nous avons un ministère de dénonciation. Cherchez-moi un ministère de dénonciation dans la Bible. Vous ne trouverez pas ce ministère. Ce ministère existe seulement sur les réseaux sociaux. Le ministère de dénonciation existe sur les réseaux sociaux, pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, dans Jean 3, verset 17, il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Même quand on a amené la femme adultère devant Jésus, il a dit, personne ne t'a-t-il condamné? Et il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas venu condamner le monde. Alors, tous ces gens qui se font appeler ministère de dénonciation, ils ne sont pas en train de dénoncer, ils sont en train de condamner. Donc, il faut un travail qui est différent de celui de Jésus. Ce qui me fait croire qu'ils sont en train de servir un autre maître qui n'est pas Jésus. Tous ceux qui sont là, sur YouTube, sur Facebook, en train de parler des pasteurs, en fait, souvent, ils condamnent le message de la prospérité d'un côté, et d'un autre côté, on condamne un serviteur qui fait des choses anormales, des choses inhabituelles. Si tu pries pour les malades, et les malades sont guéris, il y a des miracles inhabituels qu'on n'est pas habitué à voir, ils disent, c'est un sataniste. Il a un pouvoir de la sorcellerie, c'est un magicien. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Si vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, Paul écrit en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc, les gens qui sont dans ce ministère de condamnation, ils ne veulent pas quelqu'un qui a des fruits de la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas qu'il y ait des miracles et des prodiges. Je suis d'accord que les miracles et les prodiges ne sont pas le signe que tu sers Dieu. Dans Matthieu 24, verset 24, c'est clair. Il y aura de faux prophètes, de faux Christ qui vont faire des miracles. Ça, je suis d'accord que les miracles ne sont pas un signe que tu es dans la voie de Dieu. Mais les miracles et les prodiges accompagnent la parole de repentance. Vous qui suivez l'émission de Kanguka, vous êtes témoin que dans Kanguka, il y a la repentance. Si vous doutez, allez suivre les témoignages de lundi à 11h, que ce soit en français ou en Kirundi. Vous allez écouter les gens qui ont été transformés, les gens qui étaient adultères, les gens qui étaient ivrognes, les femmes qui étaient prostituées, les gens qui étaient liés par la pornographie. On a des témoignages. Même samedi, vous entendez des témoignages, des transformations. Il y a la repentance. Il y a des gens qui sont baptisés par immersion, qui entrent dans le royaume. Il y a même qui sont déjà partis au ciel. J'en connais beaucoup. Par semaine, on a des centaines de gens qui confessent Jésus sur téléphone et gratuitement, sans payer, et ils sont convertis et ils vont dans des églises. Beaucoup de couples qui vivaient dans la fornication, sans mariage officiel, aujourd'hui, ils sont ensemble tous les vendredis. Écoutez, quand au cas de vendredi, je prêche toujours sur la repentance, je prêche sur la venue de Jésus, je prêche sur le royaume de Dieu, je prêche sur la sanctification, et ça, ce sont les fruits de la repentance. Alors, on a des fruits, et on n'a pas besoin de le défendre. Le ministère de Jésus, on n'a pas besoin de le défendre parce que ce n'est pas mon ministère. Que tout le monde le sache, Kanguka ne m'appartient pas. Kanguka n'est pas mon ministère. Kanguka, c'est le ministère de Jésus. Je suis juste le gérant, mais le patron, le Seigneur, le maître de la maison, c'est Jésus. Il y a un message clair que Jésus a donné. Il a dit dans Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Si tu veux savoir qu'un serviteur de Dieu vient de Dieu, il est guidé par le Saint-Esprit, il faut pas être impressionné par les miracles, les guérisons, les sida, les cancers, c'est pas ça qui confirme. Mais le fruit de la repentance, est-ce que cet homme parle de Jésus? Est-ce que cet homme parle de la repentance? C'est ça qu'il faut voir. Un serviteur de Dieu qui ne parle jamais de repentance, il est en train de dérouter les gens parce qu'on doit comprendre que notre vie ne se termine pas ici. Il faut pas encourager les gens à aimer le monde. Il faut encourager les gens à aimer le ciel. Que nos pensées, c'est dans Colossiens 3, versets 1 à 3, que nos pensées restent dans les choses célestes et non sur les choses terrestres.
Dans Jean chapitre 10, verset 38, Jésus dit, si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres. Si moi je vous dis de croire aux œuvres que je fais, je ne suis pas en train de parler des miracles, de cancer, de sida, c'est pas ça qui confirme mon ministère. Ce qui confirme, ce sont les œuvres de la repentance. On a des hommes et des femmes qui ont quitté le monde de Satan, qui ont été convertis. On a des gens qui ont quitté les religions d'idolâtrie, qui sont en train de suivre Jésus aujourd'hui. On a des musulmans qui sont convertis, des athées qui sont convertis, rien que par la parole de la repentance. Je suis pas là pour défendre parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent ce que je dis. Et si je suis le serviteur de Jésus, ceux qui me persécutent Jésus. Parce que quand Paul persécutait l'église, en fait, il n'était pas Paul, il était Saül, il a persécuté l'église, et quand Jésus s'est révélé à lui, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc, quand vous me persécutez, c'est pas moi qui vous persécutez. Et sachez que quand vous me persécutez, en fait, vous me rendez heureux, béni, parce que j'aurai une grande récompense au ciel. La parole de Dieu m'encourage de m'en réjouir. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 11. Soyez bénis, soyez heureux quand on vous outragera, quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira faussement de vous à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Ici, je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui me suivent, qui sont dans la vérité, qui sont persécutés, qui sont insultés par ces ministres de la condamnation. En fait, ces ministres de la condamnation, ils font un travail. Ils servent un maître que parfois même ils ne connaissent pas. Ils croient donner la lumière. Ils sont là pour juger. Ils sont là pour condamner. Mais on a entendu que Jésus n'est pas là pour condamner, n'est pas là pour juger. On est appelé à parler de Jésus. On est appelé à prêcher la bonne nouvelle. On est appelé à dire aux gens que cette vie aura une fin. Il faut vous repentir. J'ai un message particulier à ces ministres de condamnation. Ils se font appeler de dénonciation, mais moi je dis condamnation. J'ai un message pour eux, que ce soit ceux qui parlent français, que ce soit ceux qui parlent kirundi, qui ne font que condamner les autres, qui ne font que parler du mal des autres. Ils n'ont même pas de message. Ils n'ont pas de message à partager. Ils veulent juste parler des autres. J'ai un message, 3 messages. Le premier message, il faut que vous sachiez que si vous croyez que j'ai peur de perdre ceux qui me suivent, les followers, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas moi qu'ils suivent, ils suivent Jésus. Parce que selon Galates 2, verset 20, moi je ne suis plus vivant. C'est Christ qui vit à moi. Ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur l'application, ceux qui me suivent, ils suivent Jésus, ils suivent la parole. Si je n'avais pas de parole, ils ne me suivraient pas. Je ne leur donne pas l'argent pour qu'ils me suivent. Contrairement au jeune homme là qui disait que je donne de l'argent, il croit que je suis un multimilliardaire pour payer tout ce monde qui témoigne lundi jusqu'à dimanche. Je suis en train de les payer. Donc ça, il faut comprendre que ce n'est pas moi qui ils suivent Jésus et je n'ai pas peur de perdre une seule âme sur les réseaux sociaux, mais ça me ferait très mal de perdre une seule âme qui irait en enfer au lieu d'aller au ciel. Je veux que ceux qui me suivent puissent entrer au ciel, c'est ça mon souci. C'est ça le premier message. Le deuxième message, je ne peux pas être découragé parce que quand vous m'insultez, je sais que vous allez suivre ce message, quand vous m'insultez, quand vous dites que je suis un vampire, un sataniste, un sorcier, sachez que vous me bénissez. Parce que plus vous m'insultez, plus vous me calomniez, plus j'aurai une grande récompense au ciel. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de vous repentir. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin du salut. Acceptez Jésus. Parce que ceux qui condamnent les autres seront aussi condamnés. Je dois le répéter. Ceux qui condamnent les autres seront aussi condamnés. Paul a écrit en disant, ne jugeons pas avant le temps. C'est pas à nous de juger. On parle de Jésus. Prêchez Jésus. Ne mentionnez même pas les noms. Vous avez vu que je n'ai pas mentionné les noms. Je n'ai pas donné les noms de ceux qui font ça. Ceux qui les connaissent. Je suis pas ici pour parler des gens. Je suis ici pour parler de Jésus. Voilà un peu de moi, ce que je peux dire à propos de ces gens qui peuvent penser que je sois découragé. Parce que je me dis que ils servent un autre maître et un maître qui est contre les œuvres de Jésus. Ils espèrent que je sois découragé et j'informe tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité, qui me suivent. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas découragés parce que plus on vous insulte, plus on vous calomnie, plus on vous bénit. Et votre récompense sera grande au ciel si vous êtes dans la vérité. Et on n'a pas besoin de se défendre. Les œuvres elles-mêmes parlent. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui était aveugle. Jésus l'a guéri.
Et les religieux, ils voulaient le convaincre de dire, non, c'est pas vrai, il faut pas dire que c'est lui. Il a dit, moi, je ne connais pas cet homme. Il ne connaissait même pas le nom de Jésus. Il ne connaissait même pas qui était Jésus. Il a dit, je ne connais même pas son nom. Mais je sais une chose, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Alors, il y a des faits qui sont là, les gens qui sont délivrés, qui sont sortis du péché, qui sont dans la sanctification, qui sont sortis de l'adultère, qui sont sortis de la pornographie, qui sont sortis de l'ivrognerie. Il y a des gens qui sont délivrés du tabac, de la drogue. Tout ça sont des œuvres par lesquelles on reconnaît un arbre. On reconnaît un arbre par les œuvres. Et les miracles, le sida, le cancer, ça ne vient que confirmer parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que le message, la parole et la prédication ne doivent pas reposer sur les discours seulement, mais ça doit être reposé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour répondre à la question. Merci Chris pour ces éclaircissements. Si vous me permettez, je termine cette interview en vous posant une dernière question. Certaines personnes se demandent pourquoi Chris Ndikumana aime parler de Jésus. Est-ce une nouvelle doctrine? Ok, encore une fois, vous savez que dans Kangoka, j'aime rappeler la signification de je suis. Il y a ceux qui peuvent penser que c'est une autre doctrine, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est juste pour distinguer notre Dieu des autres dieux. Je dis souvent Dieu quand je parle, quand j'enseigne, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est de Kangoka. Il y a de nouveaux qui me suivent. C'est pour ça que j'utilise le nom de Dieu très souvent. Même sur Facebook, souvent quand j'écris, j'utilise le nom de Dieu. Mais les Juifs, eux, ils savaient qu'il y avait beaucoup de dieux et qu'ils voulaient que leur Dieu soit différent. C'est pourquoi dans certaines versions, on parle de Jéhovah, d'autres parlent de Yahweh. Mais ceux qui suivent le Louis II, dans l'Ancien Testament, on parle de l'Éternel. J'aimerais vous informer que Éternel, c'est le traducteur qui a donné son nom Éternel. Parce qu'il voulait que ce soit un nom qui est différent des autres noms. On peut dire Dieu, bien sûr, il n'y a rien de mal. Mais quand on dit Éternel ou bien quand on dit je suis, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup je suis parce que j'ai eu la révélation sur je suis. Si vous lisez dans Exode 3, verset 14, Moïse voulait un nom avant d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. D'abord, il n'a pas dit je suis parce que ça c'est le français. Les Anglais disent I am. Chacun traduit dans sa langue. Ce qui est important, ce n'est pas la langue dans laquelle tu utilises. Ce qui est important, c'est la révélation que tu as. Il y a un problème avec les francophones parce que je suis et Jésus, c'est tout proche. Je vois les gens qui disent, pourquoi est-ce que tu dis je suis au lieu de Jésus? Donc je suis, c'est un nom qui différencie notre Dieu des autres dieux. Et au verset 15, il dit encore à Moïse en disant, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il y a des gens qui disent que c'est ancien. Non, c'est pas ancien parce qu'il termine en disant, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Même notre génération a besoin de parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pour ça que quand je prie pour les gens, j'aime parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Même quand je prie personnellement, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est différent des autres dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup d'esprits. Voilà, c'est ça. C'est ça la explication de je suis. C'est parce que je veux sentir que quand je parle de je suis, je parle d'un Dieu spécifique. Quand j'appelle Jésus dans la prière personnelle, je ne parle pas de Jésus. Souvent, je parle Yeshua en hébreu parce que j'aime vraiment que ça soit proche de la langue qui est originale. Yeshua, qui veut dire Jésus. Voilà. Donc, je suis, c'est le nom de Dieu. Tu peux dire je suis, tu peux dire Dieu, il va t'entendre. Tu peux dire éternel, tu peux dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu peux dire Shammah, tu peux dire El Shaddai, tu peux dire Sabaoth. Même les noms comme Jéhovah Jireh, ce sont les noms que les serviteurs de Dieu comme Abraham, comme Jacob ont donné à Dieu, d'après la révélation qu'ils ont eue à cette époque. Mais moi, ce que je dis, ce n'est pas seulement une révélation que j'ai personnellement, c'est une parole qui est écrite dans Exode 3, versets 14 à 15. Voilà, je crois que j'ai bien expliqué ça. Beaucoup savent déjà ça parce que j'ai répété ça à plusieurs reprises. Et maintenant, avant de te rendre le micro, j'aimerais aussi informer à ceux qui me suivent sur Facebook. Je le dis souvent les samedis, c'est Facebook et YouTube. Quand vous répondez aux messages, il y a des escrocs qui viennent dans les messageries, dans les commentaires, et ils répondent. Et ils ont le logo de Kangoka, ils ont mon nom, mais c'est faux. Ils commencent à vous demander de l'argent, ils vous disent des projets, il faut pas répondre à ces gens. Je ne réagis jamais dans les commentaires. Donc si quelqu'un t'écrit et il te dit que c'est Chris, il faut pas accepter. Et je toujours dis que sur Facebook, j'ai une seule page. C'est Chris Ndikumana.
C'est ça la page. Les crises du Kumana officiel, le Kangoka officiel, Kangoka français, il y a plein de groupes, il y a plein de pages, tout ça, ce sont de fausses pages. Il faut pas suivre ça. Ma page, aujourd'hui où je parle, il y a 239 000 followers. Il y a des émissions en français, en kirundi et en anglais qui viennent tous les jours. Donc si vous ne voyez pas ça, ce n'est pas ma page. Un jour, j'ai signalé une page qui se fait appeler Amour de Jésus-Christ. J'ai parlé de cette page. Ils vont dans ma boîte personnelle et ils prennent mes photos privées. Et souvent, quand ils veulent quelque chose, ils mettent ma photo. Moi et ma famille. Et des photos privées pour attirer votre attention. Tout ça, c'est dangereux. Je vous avertis que c'est dangereux parce que ces gens, ils veulent votre confiance. Un jour, il va accomplir son plan. Il veut que vous le suivez. Ils disent des bonnes choses, des bonnes paroles, mais faites attention. J'ai une seule page. Et encore une fois, Oran, je te remercie beaucoup pour cette interview parce que ça va aider beaucoup de gens qui voulaient la lumière. Évidemment, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont savoir si ce que je dis est vrai ou faux, mais nous sommes là pour servir Jésus et que toute la gloire revienne à Jésus. Je bénis Dieu d'avoir rendu ce moment possible et aussi à vous qui avez pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir et je souhaite à Impact Gospel Vision TV de